Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo rangement, organisation, mais cette fois on va parler école. Vous savez, tous ces cahiers, ces classeurs, ces dessins, ces leçons que nous ramènent nos enfants en fin d'année. Et bien moi dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer comment j'effectue un tri, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, comment je les range et tout ça. Je vais également vous montrer comment on va faire nos révisions pour cet été et comment préparer ma fiche de fourniture scolaire. Donc voilà, je vais tout vous montrer dans cette vidéo, donc c'est parti. Voici tout ce que les enfants nous ont rapporté de l'école. Donc dans ce sachet, c'est tous les travaux d'Eden. Ici, c'est la pile de Ryan et ici, c'est la pile d'Inès. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement faire un gros tri et garder uniquement les leçons. Tout ce qui est cahier du jour, exercice et tout ça, on va s'en séparer. Je vais également voir si on doit garder des cahiers pour l'année prochaine, puisque je sais que Ryan doit garder certains cahiers. Pour le tri d'Eden, je vais voir en fait tous les travaux qu'on va garder, ce qui lui tient à cœur. Et s'il y a des dessins souvenirs, on va simplement les mettre dans cette boîte-ci. Donc c'est un rangement en fait que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Et en fait c'est ici que je stocke tous les dessins souvenirs, les cadeaux, fête des mères, fête des pères et tout ça. Donc voilà, on va faire un gros tri et puis ensuite je vous montre ça juste après. See clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save the situation? While the steps getting wasted, even though we feel the same. Would you hug me in the dark? Let the worries go away. Would you do it all again? Do it all again? Would you leave your finger marks on my body? Donc voilà le résultat du gros tri qu'on a effectué. Donc ici, on a gardé ces cahiers puisqu'il y a encore des exercices à terminer. Il y a également des leçons à l'intérieur. Donc on va pouvoir travailler dessus cet été. Et ici pareil, c'est que des cahiers de leçons. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est des fiches Bristol. Je vais vous montrer ça juste après. Pareil pour Inès, ici c'est que des cahiers de leçons qu'on va transformer en fiches Bristol pour pouvoir en fait se séparer de tous ces cahiers. Là pareil, dans ce classeur qui appartient à Inès, il y a juste des petits exercices qu'elle a voulu garder pour pouvoir les terminer cet été. Et ça, c'est ce qui reste pour Eden. Donc, on a gardé tous les dessins souvenirs, vous voyez, des bonhommes. Ça, je les garde toujours d'une année à l'autre pour voir l'évolution. Ses premières écritures, la première fois qu'il a écrit papa, maman. Voilà, ça aussi, il voulait garder puisqu'il a écrit maman dessus. Ça aussi, il voulait puisqu'il y a marqué papa. Voilà, petit bonhomme de neige qu'il a beaucoup aimé et qu'il voulait garder. Les avions aussi. Donc voilà, tous ces travaux-là, ce seront des choses qu'on va garder en souvenir et que du coup, je vais ranger ici dans cette petite valisette. Mais je suis quand même contente puisque à la base, il était parti sur beaucoup plus de choses. Mais je l'ai aidé à trier et je l'ai aidé également à prendre des décisions. Donc au final, il ne nous reste que ça et je suis contente. Le dictionnaire comme ça, donc c'est celui qui appartenait à Inès pour la CM2. Donc du coup, elle va le garder dans son bureau pour la 6e. Et ici, on a les trousses. Donc les trousses sont encore en très bon état. Donc on va les conserver pour l'année prochaine. Ici, on se retrouve avec un sac de courses plein à craquer. Donc ça, c'est tout ce qu'on va jeter. Donc vous voyez, quand vous pouvez voir, ce sont des travaux comme ça qui servent à rien du tout. C'est du coloriage. Ça aussi, des trucs d'Eden, coloriage tout froissé et tout. Je garde pas. Vous voyez, franchement, là, on a des collages. Je garde pas non plus. Ça sert à rien, en fait, je trouve, de garder ça d'une année à l'autre. Si vraiment il veut garder certains travaux, eh bien, je lui mets dans un classeur. Il va s'amuser avec le temps de l'été, mais arrivé à la rentrée, il sera tellement content d'entrer dans une classe supérieure qu'en fait, il va oublier tout ça. Et du coup, moi, ça me permettra de tout jeter à la poubelle. Pour le sac de Ryan et d'Inès, eh bien, ils sont encore en très bon état. Donc, celui-ci, c'est celui de Ryan. Vous voyez, il n'est pas déchiré. Il y a juste quelques petits accros ici. Il est un peu sale, donc je vais le laver. Mais il fera encore très bien l'affaire pour l'année prochaine. Donc là, il reste du papier calque, du papier de dessin, j'ai encore du papier millimétré. Donc ça aussi, je ne rachèterai pas puisque voilà, le paquet est encore presque plein. Donc il n'y a pas besoin. Et si vraiment en cours d'année, il lui en manque, je la rachèterai à ce moment-là.
avec ces petites valisettes souvenirs. Donc voilà comment ça se présente. Il y a plusieurs compartiments et du coup chaque compartiment correspond à une année. Donc moi j'ai commencé dès la crèche. Donc on a un compartiment pour la crèche, une pour la petite section, la moyenne et maintenant la grande. Ensuite pour l'école élémentaire, le collège ou lycée, eh bien j'y stockerai les bulletins de classe, les photos de classe, leur exposé, tous les travaux d'écriture ou des choses comme ça qu'ils veulent absolument garder en souvenir, leurs meilleures notes, leurs pires notes, enfin voilà, tous les souvenirs qu'ils veulent garder et du coup tout sera regroupé ici et franchement je trouve ça plutôt pas mal puisque ça prend pas de place et ça protège plutôt bien. Il y en a une pour chaque enfant, donc celle-ci c'est celle d'Inès, celle-ci celle d'Eden et celle de Rianne est rangée dans sa chambre. Alors pour les révisions pendant les vacances, on va essentiellement travailler sur des fiches Bristol. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai gardé tous les cahiers de leçons. C'est pour pouvoir en fait tout transformer en fiches Bristol. Donc ça se présente comme ça. Donc chaque petit classeur comme ça correspond à une année. Donc là c'est le CM2. Ensuite elle a fait des codes couleurs. Donc le violet pour le français, bleu pour les maths, le vert pour l'allemand et ainsi de suite. Donc là on retrouve le code couleur et sur chaque leçon, eh bien, elle a mis un encadré comme ça pour s'y retrouver beaucoup plus facilement. Et en fait, quand elle fait ça, on peut voir quelle leçon appartient au français, aux maths, à l'allemand et ainsi de suite. Même ici, hein, vous voyez, au lieu d'acheter des fiches Bristol de couleur à chaque fois, eh bien là, c'est beaucoup plus simple et ça fait économiser des feuilles. Après, chaque feuille correspond à une leçon. Donc, on met un titre, des sous-titres, des définitions, des exemples. Et voilà. Donc, la première fois que j'avais fait ça avec eux, je leur avais fait un exemple pour vraiment bien leur expliquer comment retenir les informations essentielles et tout ça. Et puis maintenant ils sont capables de le faire tout seuls. Par exemple, vous voyez, ça c'est Inès en fait qui se les fait toute seule. Donc là on a les maths, là elle se fait des petits encadrés comme ça. Ce sont aussi des cartes mentales qui permettent de retenir vraiment beaucoup plus facilement toutes les informations qu'on peut retrouver sur une leçon, parce que parfois sur les leçons on a tellement de choses, on a l'impression que tout est important alors que pas du tout. Donc voilà, ces fiches permettent vraiment de regrouper l'essentiel et d'apprendre les leçons beaucoup plus facilement. Sinon, je leur ai également pris des cahiers de vacances comme ça. Donc ça, c'est pour Rianne, ça, c'est pour Eden et ça pour Inès. Et puis, ça, c'est une page par jour. Hein, voilà, c'est simplement pour pouvoir refaire quelques petits exercices. Et pour pouvoir réviser également sous forme de jeu, j'ai aussi pris ça. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Déjà, moi, quand j'étais petite, j'adorais ça. Et j'ai vu que Rianne et Inès adoraient aussi. Donc là, j'en ai également pris un pour Eden. Et ça, c'est facilement transportable quand on part en vacances et tout ça. On peut s'amuser et faire des révisions dans la voiture. Et franchement, c'est super top. Donc j'ai pris celui-ci de 5 à 6 ans. Et j'en ai pris un pour Inès, donc de 10 à 11 ans. Ensuite, pour tout ce qui est fourniture scolaire, alors si comme moi vous avez plusieurs enfants, donc plusieurs fiches, ça peut être un vrai casse-tête. Donc à la maternelle ça va encore, primaire aussi, mais dès qu'on a des enfants qui vont au collège, ça peut devenir un vrai casse-tête. Regardez, là on a tout ce qu'il faut racheter, là les cahiers en fonction des matières et tout. Moi ce que je fais, c'est que je regroupe les 3 listes de fourniture scolaire en une seule. Et pour ça, j'utilise une de mes fiches qui est disponible dans mon kit d'organisation, donc fourniture scolaire. Et là, je regroupe tout ce dont j'ai besoin. Sur cette fiche, il n'y a pas de différence entre les besoins de chacun. J'ai tout regroupé. Donc là, c'est le rayon stylo. Ici, c'est le rayon autre, donc des petits sacs, des baskets, des choses comme ça. Et ici, c'est le rayon papeterie. Et du coup, quand je vais au rayon papeterie, je sais combien de cahiers 96 pages A5 grand carreau il me faut, je sais combien de pochettes cartonnées il me faut pour les 3 enfants. Ça c'est top pour pouvoir faire ces achats de fournitures scolaires rapidement. On a simplement une seule feuille. Donc moi ce que je fais quand même avant d'y aller, c'est de faire un inventaire de tout ce qu'il nous reste. Donc tous les enfants rapportent tout ce qu'ils ont en bon état dans le salon et là on fait un tri sur ce qu'on doit garder ou pas. Et du coup je coche au fur et à mesure et comme ça je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Et si un de mes enfants peut récupérer du matériel qui appartenait à quelqu'un d'autre de l'année d'avant, eh bien tant mieux. Là je parle surtout par exemple pour les dictionnaires ou parfois je sais que Rianne l'année dernière il avait besoin de cahiers grand carreau dont il ne s'est pas servi du tout et du coup on va pouvoir le réutiliser pour l'année d'après ou alors pour Inès. On regroupe tout, on fait un inventaire, je pars au fur et à mesure. Du coup, je vais en magasin simplement avec cette feuille et avec le nombre de cahiers, de stylos et tout dont j'ai réellement besoin. Une fois que j'ai fait les achats des fournitures scolaires, je vais quand même garder les listes de base pour pouvoir répartir donc le matériel dont chacun a besoin, puis tout étiqueter.
Et donc voilà pour ce qui est des fournitures scolaires. Donc il faut savoir que moi je les fais chaque année chez Stocomanie. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. On peut aussi bien trouver de la marque que des produits premier prix. Donc il y a du choix et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est tout ce dont on a besoin pour la rentrée scolaire. Donc je suis contente puisque je m'en suis sortie à peu près 50 ou 60 €. À savoir qu'il me manque encore le sac d'école d'Eden. Mais là j'ai rien trouvé chez Stocomanie. Donc j'irai voir en magasin ou en ligne. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt contente puisque j'en ai eu pour 50 €. Donc ça, c'est simplement pour la rentrée et de quoi avoir un stock si besoin à la maison. Mais si vraiment, voilà, il manque des cahiers ou des choses comme ça, eh bien, je rachèterai en cours. Donc là, je vais pas entrer dans le détail de tout ce que j'ai pris, hein, mais des crayons de papier, des crayons de couleur, des stabilos, une trousse pour Eden puisqu'il n'en avait pas l'année dernière. Donc du coup, il en faudra une pour le CP. Des classeurs comme ça pour Inès puisqu'elle en aura besoin pour la 6e. Donc je suis plutôt contente de m'en être sortie avec ce budget-là, puisqu'en faisant un tri au préalable, eh bien, ça permet vraiment de racheter que ce dont on a réellement besoin. Donc voilà, après ça permet aussi de ne pas faire de gaspillage, hein, parce que quand on voit qu'en fait ils utilisent juste 2-3 pages d'un cahier entier, eh bien moi personnellement je déchire les 2-3 pages qui ont été utilisées et puis je garde le cahier pour l'année d'après parce que sinon franchement c'est trop du gaspillage. Donc voilà, on fait comme ça et puis quand ils en ont besoin, je rachète en cours. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas, vous, à nous partager vos petites astuces pour ranger, trier, stocker tous les souvenirs de vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. But why you let me fall in love if you're